C'était plutôt un match d'espoir pour rester dans la course. L'ASV Club a failli battu après avoir mené au score. L'ASV Club a subi justement la remontada de cette formation de jeunesse sportive Kabylie. VEC Club, après cette défaite, François, il y a encore de l'espoir? En fait, l'espoir, certes, il y a de l'espoir parce que rien n'est encore perdu. Il y a encore, si on peut compter, on va dire que 3 défaites et une victoire. Mais 3 défaites et une victoire avec 9 points, Vita Club peut se qualifier parce qu'en tête, on voit que celui qui est à la tête de ces groupes n'a pas plus de points, il n'a que 9 points. On va compter sur un faux pas de cette équipe pour pouvoir aller plus loin. Mais l'AS Vita Club, avec ces genres de système de jeu moins flamboyant, avec un coach qui pleurniche toujours à tout moment dans des conférences de presse. On parlera de l'entraîneur. Mais lorsque vous dites, voilà, on peut toujours compter au faux pas des autres. Faux pas des autres. Clairement, notre message à faire passer, c'est de dire qu'il faut que l'on appuie son destin entre moi, ses mains. Moi, j'ai regardé votre titre, vous avez dit les clubs congolais entre la vie et la mort, justement. On en parlera. C'est hypothétique. C'est hypothétique, ça peut ou ne pas aller. C'est hypothétique, on pense qu'il faut toujours avoir cette envie-là de donner le meilleur de nous-mêmes, même si on est déjà à bord, on est déjà, on n'a plus le choix, mais je pense que l'AS Vita Club pourra faire la différence s'il y a de la maturité. Parce que je reviens encore avec ce système de jeu que moi je vis face à JS Kabylie, ce n'était pas vraiment du bon jeu. On va recourir encore, il n'y a pas de championnat, les enfants n'ont pas le championnat dans les jambes, c'est ce qui restera comme chanson. Mais à des fois, il faut l'a dit dans toutes ses conférences, il revient toujours sur le problème, sur ce match de championnat. À des fois, il faut être responsable, assumer la défaite. Parce que s'il y a une défaite dure aux jeunes, il n'y a pas de championnat, mais donnez le meilleur de vous-même avec 2 matchs de fixation. On joue, prenez l'enjeu, prenez comme si c'était le match des enjeux, même si le match de fixation, le match amicaux, il n'y a pas des enjeux, on ne se donne pas à fond. Mais avec ce genre de compétition, ce genre des essais, il faut toujours parler aux jeunes, leur dire ce qu'il faut faire de sorte que on va revenir sur ce match de championnat qui coûte énormément à nos clubs. Et parce que là, ils jouent les interclubs sont les championnats arrêtés pendant plusieurs mois aujourd'hui. Mais avec le qui joue son prochain match, ça sera la 5e journée à domicile à Brazzaville au stade Massamba Déba. Avec le qui reçoit Wydad. Un mot pour Vecleb. Dans quel état d'esprit il faut aborder ces matchs qu'on n'a pas, on a plus de notre destin entre les mains et surtout qu'on ne pas forcément des résultats qu'on va obtenir, mais aussi des faux pas des autres. Alors, comme on vient de dire, l'AS Club n'a plus son destin à main, mais tout n'est pas complètement scellé pour Club. Lui qui compte d'ailleurs 3 défaites sur 4 sorties. Alors, au vu aussi, en regardant ses prestations dans le jeu qui sont vraiment je dirais, mesquines, les espoirs de Club semblent être vraiment hypothétiques parce qu'ils proposent des jeux. Alors, dans quel esprit il faut aborder cette 5e journée, Club qui reçoit Wydad après sa défaite à l'aller? Alors, Club doit incarner un esprit commando et espérer aussi au faux pas de ses adversaires. Wydad Athletic de Casablanca ou encore le WAC, le Petro de Luanda, qui doivent faire un faux pas, c'est-à-dire perdre contre les Kabylie, toutes les 2 équipes, pour que Club puisse gagner et espérer la qualification. Avec l'attaque de Club qui est quasiment inexistante. Ce que je dis, vu le contenu de jeu produit par Club qui n'arrive pas à arriver à la cheville de ses adversaires, en tout cas, ça reste vraiment hypothétique pour Club. Aussi, parfois on n'évoque pas aussi le déplacement, comme on ne joue pas au pays, on est ailleurs. Oui, mais ça aussi c'est un handicap pour le club. Oui, mais pour s'assembler avec le Lupopo qui ne joue pas de les 12e hommes du match. Voilà, c'est qui manque énormément au club aussi. Les supporters, on peut aussi les prendre comme une esquisse pour notre club. Bien évidemment, il faut comprendre ça. Il n'y a pas de championnat, on ne joue pas à la maison, on est ailleurs. Parfois, on devait jouer en face de du public qui nous met la pression. Parfois, parce que quand vous êtes en face d'un public qui est vraiment obligeant, vous allez voir que les joueurs vont donner les meilleurs de l'air et aller jusqu'au bout. Il a été un élément important avec son équipe de Las Palmas. Il a aidé
Il revient de la blessure. Oui, mais ça aussi c'est un aspect important à prendre dans la chose. Parce que c'est la question aussi que j'allais poser à Sébastien Desabre. Oui, c'est celui qui va faire la sentinelle, qui peut être celui qui va donner du répit à Moutoussamy et à Ranchibola à faire beaucoup de mouvements dans le milieu du terrain. Mais après, est-ce que forcément, par rapport à ce qu'il a subi comme blessure, il va être directement mis sur le terrain? Après, je pense aussi que le stage est quasi important pour ce genre de joueurs qui peuvent aussi être remis sur pied. Mais avec Las Palmas, il a joué lorsqu'il est revenu. Moi, je pense que les avis des uns des autres sont légitimes, oui, j'accepte. Mais c'est que nous devons savoir, la seule chose que nous devons faire est d'aller défier les Panthères. Je faisais là-bas à Franceville. Alors nous avons tout intérêt de miser sur qui nous avons actuellement, nos meilleurs joueurs. Moi, j'ai dit, ce sont nos meilleurs joueurs et nous devons miser pour aller chercher la qualif. On va terminer évidemment sur la balade au niveau de l'attaque. Ça sera avec vous, Enoch. Et bien là-bas aussi, il n'y a pas de surprise. C'est moi qu'il faut dire. Là, on est à la recherche, à la quête évidemment de celui qui va remplacer Cédric Bakambu. Je vous mets sur la voie, il y a pas d'âme, Fiston, Kalama et l'équipe peut assurer un petit peu combler assez vite. Ouais, exactement. Quand on voit cette liste, je pense que c'est tellement exacerbé. Ce qui est bien, c'est qu'il y a, comme mon confrère l'a dit, il y a comment dirais-je, le mot m'échappe un petit peu, mais ça va revenir un peu. Il y a voilà, tout le monde est capable de jouer, faire l'autre, tout le monde est capable de jouer le rôle de la complémentarité et surtout de la polyvalence, c'est que je voulais dire, excusez-moi, les mots a tout peu échappé. Alors, je voudrais préciser une chose, que tout le monde, je lis les articles de certains confrères en train de dire que tout le monde, j'ai constaté que tout le monde voulait à ce que son joueur soit sélectionné. Alors, ça a été même le problème pendant la conférence. Ça a été vraiment le problème. Tout le monde a évoqué le retour de Boulassi, tout le monde a évoqué le retour de Kabongo Kasongo, et donc voilà, mais il faut respecter le choix de l'entraîneur. Je pense que cette liste, au vu de cette liste, quand je vois la liste, elle est tellement bonne, elle est tellement exacerbée, il y a une potentialité énorme. Alors, sur l'attaque, je crois qu'on aura besoin, dans cette équipe-là, vous le savez, cette montée tellement capitale, il va falloir de l'explosivité. Il faut y aller, il faut aller à l'abordage parce qu'on a des joueurs qui sont capables d'aller faire. Ouais. Quand je regarde déjà des joueurs comme Shadrack Akolo, Meshak Elia, Maëlle qui est Erling Haaland aujourd'hui. Un instant avec Maëlle, est-ce que les résultats avec son club en finale n'aura pas des répercussions sur lui puisque là il sera aussi en sélection? Bon, je pense pas. Vous savez, la sélection a été toujours différente avec un club de football. Vous savez, tu peux être bon, mais la sélection ça marche pas. On a vu les cas d'ailleurs ici. Bakambu au début, il avait du mal à s'imposer à la sélection, ça a pris du temps. Et Maëlle aussi, lorsqu'il vient à la sélection, il n'apporte pas beaucoup. Et donc moi je reste sur ses côtés optimistes, je m'enflamme pas sur Maëlle, et bien qu'il a fait une saison extraordinaire. Il est quand même bien parti pour remplacer Cédric Bakambu. Exactement, il est parti, mais ces matchs-là, comme je vous ai dit, c'est un match qui va nous demander à ce que l'on soit explosif. Ça va demander à ce qu'on mette à tout moment cette défense en danger, en difficulté. Oui. Là, directement, je vois le garçon qui sera capable même de jouer ces rôles-là. Moi, je vois Lillepo. Lorsqu'on regarde, je regarde le match dans l'analyse tactique. Lorsqu'on a joué le match retour face à la Mauritanie, ça nous manquait un tout petit peu cette animation offensive. Wissa n'était pas capable. Et moi, je me pose la question, pourquoi est-ce qu'on joue Wissa excentré? Mais fréquemment, lorsqu'il joue avec Brentford, je le vois attaquant dans l'axe. Attaquant pivot, c'est là qu'il est bon, même à Lorient, il jouait ces postes-là. C'est un système à 4-4-2 là, vous trouverez Wissa percutant, vous trouverez Wissa buteur. Mais moi je comprends pas pourquoi on lui met sur les côtés, il est moins impactant que dans l'axe. Alors, je crois que si il y a les léopards, c'est le problème de l'animateur du terrain du jeu. Parce que nous avons beaucoup plus opté pour les jeux de 4-4-D. Nous jouons avec nos ailiers, bien qu'ils sont percutants tels que Goli Lillepo ou encore. Alors que si les Gabonais mettaient. Et reste qu'il n'y aura pas les animateurs Galor Kanga qui ne sera pas barricadé notre système de jeu. Est-ce qu'on ne peut pas faire recours à un millier animateur du jeu? Parce que moi, je ne vois pas vraiment, à part William Balukisha, que j'ai entendu dire que c'est un beau numéro 10 qui peut tout faire. Arnaud Lusamba. En quoi il n'a pas convaincu, on l'a mis sur le côté? Non, on n'a pas besoin de revenir sur ce qu'on ne maîtrise pas. Après, moi je pense que Théo Bongonda, il peut faire un animateur de jeu. C'est un bon 10, il peut être à l'intérieur du jeu. Derrière, le sélectionneur l'avait souligné. On le met plus sur le côté parce que voilà, on veut un peu plus une vision à 70 cm. On veut qu'il y ait nous optons beaucoup
beaucoup plus sur les 4-4-D. Et c'est que l'adversaire. Non, on a joué en 4-3-3 à Lubumbashi. On a joué en 4-3-3 à Lubumbashi. En 4-4-2, on a voulu se protéger, se garder derrière, mais après, forcément, on a eu du temps pour sortir. Écoutez, le 4-4-2 que Sébastien Desabre utilise en Mauritanie, c'est payant. Après, forcément, il n'y a pas plus d'impact. Oui, non, il n'y a pas plus d'impact d'avoir la récupération. Le plus important, c'est de densifier les milieux du terrain. C'est-à-dire, à chaque moment que l'adversaire cherche à relancer, qu'il soit buté au milieu du terrain. Et là, maintenant, c'est donc la possibilité de vite se lancer à la relâche. Mais si ça n'avait pas marché, c'est parce que derrière, il n'y avait pas cet impact, il n'y avait pas cette puissance dans le milieu du terrain à la récupération. Si on va dans un 4-4-2 avec Foulou, ça peut marcher parce qu'il peut rester derrière comme un Sergio Busquets, comme étant un élément qui peut être devant la défense. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Tout ce qui va avec la sélection, on rappelle les RDC condamnés à la victoire face au Gabon en France, ville évidemment, avant d'espérer jouer la finale face au Soudan, ça sera à domicile. Allez, on va revenir dans les objectifs domestiques. En passant, on va évoquer les championnats nationaux. La 28e championnat national qui n'a pas connu de fin, on va encore une fois de plus les rappeler, arrêté depuis décembre 2022. Mais la grosse question reste de prochains représentants aux interclubs de la CAF. Alors quels sont ces clubs congolais qui laisseront pour la prochaine saison? Alors quelle solution à prendre évidemment pour régler cette collision, ce conflit qui se sème déjà? Et si jamais il y aura Coupe du Congo, comment on va faire pour départager, voir les clubs qui vont nous représenter aux interclubs de la CAF? Bon, ça sera compliqué parce que je peux rappeler aussi qu'il y aura, à ceux qui se disent, il n'y aura pas Coupe du Congo. Parce que, donc déjà à l'image de la Coupe du Congo dames, que beaucoup de clubs ont boycotté, et c'est le même aussi avec la version masculine. Donc c'est un peu compliqué, on peut dire déjà 80%. Que ça ne se jouera pas cette Coupe du Congo, mais surtout parce qu'on devrait faire recours à l'article 70, mais c'est aussi compliqué dans les cas actuels. Et là, si je vois, à moins que je me trompe, dans les objectifs aussi du Conor, ce n'est pas dans leurs objectifs de nous dire qui seront les représentants. Donc ce n'est pas le pouvoir ne fait pas au Conor. Voilà, de nous dire parce que mais si ce n'est pas le Conor qui doit décider, mais à qui d'autre revient ce pouvoir de le faire? C'est là, même la CAF aussi ne pourra pas trancher à notre place directement, c'est important aussi. Mais pourquoi tout reposer à la CAF? Il y a la CAF la CAF ne tranchera, c'est ce que je dis, la CAF aussi ne va pas trancher pour nous concernant nos 4 représentants. Alors déjà, donc, je vois déjà ces débats ou bien ces bras de fer aller trop loin, parce que pour moi ce qu'il fallait faire, c'est, nous savons qu'en cas d'une saison blanche, la fédération écope une amende, une sanction. On pourrait accepter ça et dire que la saison a été blanche, c'est fini, parce que déjà la saison a été déclarée presque blanche parce qu'on a arrêté le championnat. Et vous voyez, je l'ai dit tout à l'heure, c'est depuis décembre 2022. On n'a qu'un seul représentant et les 3 autres on va les tirer où, si quel critère, ça sera compliqué. Donc même si la CAF et la FIFA venaient, ils vont d'abord commencer à s'établir si les textes. Mais est-ce qu'il ne faut pas se référer à la précédente édition? Maintenant s'ils arrivaient, parce que si on fait appel à la CAF et à la FIFA, et ils vont se tenir sur les textes. Et si on arrive sur les textes, c'est là où ça pose énormément de problèmes, parce qu'il y a des équipes qui risquent de ne pas aller en compétition africaine au moment où ils ont fait un très bon championnat. Ça sera compliqué pour l'instant. Donc là, il faudra juste trouver le juste milieu, appeler les dirigeants, voir les gens de Conor, ministère des Sports, associer peut-être un représentant de la CAF et trouver une solution dans la moindre manne, parce que là, personne ne veut s'avouer vaincu pour pouvoir faire une bonne saison. Manier, Maï Consort et les Célestes qui ont tenté. Vraiment, tout ça, c'est un peu compliqué de voir qui sans compter peut-être les dépenses engagées par ces clubs. De tout ça aussi, nos équipes, parce que ce n'est pas la thématique du jour, ne seront pas, même si bon, ça le fera un autre jour. On a vu comment ils ont libéré les joueurs. Alors, ils voient qu'ils s'accrochent là. Mais en 30 secondes pour terminer avec nos rubriques, on va prendre les dribbles tout à l'heure. Une dernière question, c'est vrai qu'on s'intéresse beaucoup plus sur le podium, en haut du classement, mais moi je voulais quand même vous faire observer une chose. Qu'est-ce qui se passera en bas du classement pour la relégation qui se joue entre Dauphin Noir, Kouya et le FC Renaissance du Congo?
fin de l'émission, vous allez retrouver nos rubriques, le triple et l'état additionnel qui vont sans doute sanctionner cette émission. Merci à toute l'équipe mobilisée et sensibilisée pour nous permettre d'arriver chez vous dans de très bonnes conditions. Merci à Rabi Fouka qui m'a aidé à préparer cette émission. Gros merci évidemment à Junior Santos, Don Benjamin et le maestro Galor Mouya sont à la réalisation, à la baguette et pour nous permettre de réussir de fabriquer cette émission. Allez, on va commencer spécialement cette émission en musique, mesdames, messieurs, pour rendre hommage à la légende de la musique rock, Tina Turner, je cite, décédée le mercredi 24 mai dernier à l'âge de 83 ans, véritable star de la chanson, icône du rock. Pour l'immortaliser évidemment dans cette émission, on va vous proposer un de ses titres. Allez, regardez. Touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than Hommage à Tina Turner, je le disais tantôt, décédée le mercredi 24 mai dernier. Légende, en tout cas, de la musique rock pour FM Télévision. C'était évidemment important de rendre hommage à cette grande star de la musique. D'abord, lui-même personnellement n'a jamais été informé officiellement par rapport au déplacement des clubs pour Lubumbashi. C'est d'abord une chose plus pure que nous devons éviter dans nos mentalités purement quinoises. Pourquoi? Nous, des fois, on pense... Il a tort. Il a tort, pourquoi? J'ai venu qui confirmait le simple fait. Moi, j'ai dit qu'il a tort parce qu'il doit les compétitions qui veut commencer et puis le monsieur n'a jamais été informé. Est-ce que vous en pensez vraiment que c'est vraiment éligible ça? C'est faux. Parce que d'abord, quand on veut commencer déjà l'organisation d'une compétition, tout le monde doit d'abord être informé et lui, tant que le président d'un club Bikira, il en était aussi informé. Donc dire que ça pose problème pour faute des moyens. Oui, des mauvaises excuses. Ça c'est faux et archi faux. Personne ne peut vraiment affirmer ça. Lionel, est-ce que vous êtes vraiment sûr que si Strong est dans un terrain qu'il ne maîtrise pas, c'est un terrain à sable, mais il a les crampons pour ce que M. Kasseso a dit, Lionel, après émission, je vais sortir mon téléphone et montrer à Stonk les messages des clubs de Lubumbashi qui est en train de me demander. Mais les autres, je suis là. Nous devons savoir que la RDC n'est pas seulement Kinshasa. C'est possible qu'aujourd'hui, on peut faire déplacer une compétition qui devrait avoir lieu à Kinshasa pour une autre province. C'est quoi l'intérêt justement pour l'organisateur? Déjà, je devrais laver les cerveaux des esprits. Il a suivi que le président Tridon, mais il n'a pas vu la lettre de l'Interstar de la Chopo, qui n'est pas un club de Kinshasa, qui a été informé le 18. J'aurai une émission tout à l'heure avec le président de l'Ituri FC qui va revenir sur ça, qui a eu la lettre officielle que les 18. Tous les clubs ont eu les lettres de l'information de la il n'a pas été seul. Nous étions tous là, tous les responsables du club quinois. Mais je suis en train de parler de ça. Mais déjà, j'informe à Strong que Bikira n'est pas organisateur du championnat national. Le championnat national est organisé par la LINAF. Je vous informe que j'ai dans mon téléphone les messages des dirigeants de clubs sur place à Lubumbashi qui jusqu'à une semaine du début de la compétition ne savaient pas si la compétition réellement se jouera à Lubumbashi chez eux ou pas. En pleine réhabilitation. C'est ça l'état. Mais même si vous n'aurez pas tort parce qu'on a ces besoins d'avoir un nouveau stade, il faut aussi penser à construire un nouveau stade. Exactement, donc ça viendra avec le temps. Mais quand le ministre des Sports passe ces messages-là, c'est pour rassurer l'opinion
qu'il n'y a rien qui a été endommagé au niveau du stade de Martyrs, c'est-à-dire on doit achever procéder alors à la fermeture. Surtout c'est l'instruction du chef de l'État. D'ici peu, dans 2 ou 3 mois, on aura le 9e jeu de la francophonie, c'est la 9e édition, c'est la RDC qui organise cela. Vous l'avez dit bien évidemment ici que c'est l'un des infrastructures qui pourra permettre à la RDC de pouvoir abriter ces jeux d'une manière assez propice. L'activité au stade, il va revenir pour faire la même adresse, pour dire voilà, le stade n'a pas été endommagé, tout est intact. Ce n'est pas à chaque fois qu'il y aura activité, c'était un événement de grande envergure. Parce que l'Union sacrée, c'est déjà quand même là on ne disconvient pas, mais quand même c'est un événement qui n'est pas relatif au sport. Tout à fait. Ce n'est que normal. Et mais puis, c'est je pense que c'est exactement dans l'une des infrastructures. Là, on ne disconvient pas. Je suis d'accord avec ça. C'est un complexe omnisport. C'est compte rendu par le papa ministre quand même. Là, je suis d'accord avec ça. Et déjà, ce que nous devons retenir, c'est que nous sommes en train de parler de ces stades. C'est une infrastructure, donc l'une des infrastructures qui reçoit bien évidemment beaucoup de personnes, afin de contempler encore, de voir le déroulement de quelque chose, à l'exemple bien sûr de cette sortie de l'Union sacrée. Là, on ne disconvient pas. Mais quand même, il y a une grande activité qui nous attend dans un proche futur. Donc, les 9e Jeux de la francophonie. Ce n'est pas une chose facile. Et déjà, c'est important de fermer les stades bien avant pour pouvoir préparer cela comme il faut et pourquoi pas mettre tout simplement les conditions qu'il faut afin que ça puisse répondre aux critères. Une petite question pour vous, Grévé. On le comprend quand même, il y a pas, le championnat national est arrêté définitivement puisque le championnat ici au niveau de Kinshasa allait en tout cas se jouer aussi au stade des Martyrs, mais il y a encore d'autres compétitions puisqu'on rappelle, ces stades n'ont pas été fermés par la CAF pour des compétitions sur le plan national. Ça quand même, on est tous d'accord. Oui. Mais on a appris qu'il y avait une finale qui devait se discuter. Il y a peut-être la Coupe du Monde, la Coupe du Congo, il y a tout ça, mais avec ces stades sur instruction de chef de l'État est déclaré fermé officiellement. Qu'est-ce qui va se passer? Donc c'est ça la question que nous nous posons. Il faut délocaliser les matchs de la Coupe du Congo par exemple. Délocaliser, non, moi je pense bien qu'il y a aussi des stades qui peuvent bien évidemment abriter cette rencontre. Déjà nous avons aussi les stades au niveau du Tout-Puissant Mazembe qui répondent aux critères. Donc il n'y a pas longtemps qu'on a vu la RDC jouer et face bien sûr à l'équipe de Mauritanie juste à l'extérieur. Donc au niveau de la province, donc au niveau du Haut-Katanga, c'était donc le stade du Tout-Puissant Mazembe qui avait reçu cette équipe et c'était toujours pour l'honneur de notre pays. FM Sport par les Corolles pour vous informer. Bienvenue si vous nous rejoignez. La RDC en tête du groupe I est désormais à la recherche d'un point de la qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Pour y arriver, on rappelle, les Léopards doivent faire la différence face aux crocodiles du Nil du Soudan. C'est samedi 9 septembre 2023 au stade des Martyrs de la Pentecôte. Et l'objectif qui semble bien être sous le contrôle du sélectionneur national Sébastien Desabre. On va l'écouter. Qui va devoir prendre des risques parce qu'elle peut se qualifier aussi. En nous battant, elle serait qualifiée. Donc en faisant match nul, elle serait éliminée. Donc ce sont des éléments tactiques aussi à prendre en compte dans la préparation du match. On sait ce qu'on a à faire. On va bien préparer le plus sérieusement possible. On va parler que de ce match du Soudan. Et puis après, on verra ce qui se passe. Alors, justement, nous sommes en ligne avec Fanfan Mitagila, analyste sportif. Bonsoir à vous, merci de nous choisir. Une première question. Tout le groupe s'affiche désormais complet pour ce match. RDC-Soudan, dites-nous, est-ce que la RDC est suffisamment prête? Lionel Ngolo, pour cette question, oui, l'effectif est déjà au complet, c'est une grande chose et c'est également une première pour la République démocratique du Congo sous l'ère Sébastien Desabre. C'est pour vous dire que les joueurs sont conscients de la tâche qu'ils ont à accomplir le 9 septembre prochain dans un stade qui sera sûrement plein. Donc les entraînements ont commencé et il faudrait les dire que ce sont des séances d'entraînement où on sent de l'engagement, je peux dire un fait qui est en train de nous donner encore plus de confiance. C'est
appréciable, cet amour de la patrie qu'on a vu avec certains joueurs qui ont accepté d'arborer encore le maillot aux couleurs de la RDC, alors que dans les temps, il fallait deux fois peut-être courir derrière certains joueurs, même s'il y en a qui hésitent, mais aujourd'hui, on sent que le gros est venu, et avec cette équipe des Bakambu, des Chancel, de Mutusami, des Yohan Wissa, des Badjo et autres, donc la RDC, je me dis, est prête sûrement à affronter cette équipe du Soudan. Avec Hector Cooper à l'époque, on ne va pas refaire l'histoire, mais en regardant la RDC d'aujourd'hui, est-ce que ça rassure avant de jouer ces matchs contre le Soudan? Oui, ça rassure lorsqu'on voit l'équipe que nous avons, lorsqu'on a la plupart de nos joueurs, Désiré l'a dit, ils sont titulaires dans leur club respectif. Ça montre que les joueurs sont au point pour pouvoir donner la qualification à la RDC. Lorsqu'on voit l'équipe contre laquelle nous jouons, oui, certes, c'est une équipe très forte. Qui nous a battus à l'aller, on va rappeler. Oui, certainement, lorsqu'on voit l'ossature que nous avons, ça rassure. Je pense que au stade de Martyr, nous aurons ces 3 points. Il faut bien maîtriser ce que Désiré a dit par rapport à la concentration. Nous l'avons vu contre la Tunisie, contre les Gabon. Voilà. On a eu à alors qu'on est aussi proche des qualifications. On a chanté avant la rencontre. Ce qu'on doit faire, c'est rester sur les terrains pendant les 90. Voilà, surtout rester concentré durant les 90 minutes de cette rencontre. Hervé Kazadi, parlons un instant de la sélection. C'est une très belle sélection. On a l'impression que c'est une sélection qui fait l'unanimité, puisque là, le sélectionneur a fait appel justement aux joueurs qui connaissent les beaux tons de leur club, qui ont de la compétition dans leurs jambes. Justement, Désiré venait de le dire ici, la plupart de nos joueurs sont des titulaires dans leur club respectifs parce qu'ils jouent, ils ont vraiment du temps de jeu, même ceux qui n'ont pas encore marqué comme nos attaquants. Je parle justement de Cédric Bakambu, mais quand même il a le temps de jeu. Il va faire son retour, après son absence contre les Gabon, voilà. La Mauritanie et les Gabon, parce qu'il a coupé un carton rouge en termes mauritaniens. Mais sinon, cette sélection, c'est une sélection qui nous fait rêver, parce que le sélectionneur aussi, c'est quelqu'un d'objectif, c'est quelqu'un qui tient sa parole et il reste correct dans ce qu'il dit, et moi je les félicite. Fada n'a pas été clair. Et au départ, c'est lui qui devait financer cette organisation, et on apprend que c'était au gouvernement. Voilà, est-ce qu'on peut pas parler d'une escroquerie finalement qui a été dans un pays sérieux, comment une personne qui ne nous a pas montré de projet qui a été clair, mais vous lui laissez le temps de commencer à exhiber son produit, vous lui laissez le temps à commencer à faire de publicité. Il avait amené des preuves, il y avait sa photo avec Jackie Chan qui allait parrainer évidemment. Des photos, ça la tête de l'affiche, il y avait Jean-Claude Van Damme également. Il faut se poser des questions. Il a été en contact avec qui? Arrivé même jusqu'à la présidence, nous l'avons merci John, au travers de la correspondance, au travers de cette correspondance, il a dit qu'il a parlé au gouvernement congolais, et le président de la République en a rassuré du côté du logistique et de finances, de pouvoir mettre des moyens pour que ces festivals soient réalisés. C'est pour ça que je vous dis, en RDC. Le gouvernement congolais et le président de la République sont démotivés par rapport à la pression de Gaulois. Oh non. Moi, je ne pense pas du tout que c'est ça la raison qui a fait en sorte que ces festivals ne soient pas du tout... Parce que le gouvernement congolais n'a pas vraiment trouvé intérêt, mais tandis que dans un pays sérieux... Mais pourquoi ne pas trouver alors c'est ça accepté, il y a même des... Dans un pays sérieux, on allait chercher... Des affiches même pour ce festival. C'est ça, dans un pays sérieux, on allait chercher d'abord à propulser cette activité parce que ça allait vendre l'image de la République. Avoir Jackie ici, avoir Van Damme ici, ça pourrait quand même vendre l'image. Mais John, ça n'a rien à voir avec la musique, avec le Gaulois, tout confort. Moi, je ne voulais même pas qu'on reste dans ce débat-là. Mais est-ce que l'espoir congolais n'a pas échappé à une escroquerie, évidemment, avec ces festivals? Puisque nous avons mené des photos avec Jackie Chan, on apprend que l'organisateur est le fruit de l'école de Jackie Chan. Il y a Jean-Claude Van Damme, évidemment, qui allait être placé à la tête de l'affiche. Est-ce que la RDC n'échappe pas à une escroquerie quand même? D'ailleurs, c'est ce que je venais de dire, Lionel, ça saute aux yeux de voir que l'organisateur puisse dire autrement, et puis la fédération puisse intervenir aussi pour dire autrement. C'est que par rapport à ce que l'organisateur venait de dire, donc ça saute aux yeux.
entre les équipes. Hein. Vous voyez, on pourrait avoir aussi vite à Lupopo descendre aller jouer à Lubumbashi, mais ils ont refusé catégoriquement. Mais pourquoi nos clubs n'ont pas par exemple choisi Mazembe qui a été le stade de Mazembe par exemple qui a été le seul raison pour laquelle je parle de conflits internes. Un cadeau de Mazembe au club congolais paraît toujours comme un piège. Voilà. Ouais, voilà, on passe toujours il y a un cadeau empoisonné, voilà. C'est ça aussi que le bas blesse, c'est ça aussi qui a posé aussi quelque part la shit du football congolais. Vous savez, nous sommes déjà à l'enterrement, on risque seulement de couler les bétons pour qu'on ne parle plus du football congolais. Peut-être que la rédaction de l'émission a bien choisi les mots interclub de la CAF, les représentants congolais dans les comas. Dans les comas, ils sont déjà dans les comas. D'ailleurs, ils sont déjà dans le cimetière, bientôt on va couler le béton. On va les voir, mais il n'y a pas de l'espoir puisque tout reste impossible. Il y a un petit mot pour moi, Mazembe. Bon, moi je peux dire qu'il y a encore beaucoup d'espoir, mais de l'autre côté des... Mais quand même, on parlait de Mazembe était le seul club quand même qui jouait ses matchs à domicile à Kamalondo. Mais pourquoi ça n'a pas marché pour Mazembe? Est-ce qu'on ne va pas revenir à ce qu'on disait tantôt, la qualité de l'effectif a posé défaut pour Mazembe cette année. Mais au moins, ce qui m'étonne, c'est que moi, dans les premières journées de tout puissant Mazembe à Bumbashi avec les Reds de Bamako, il a gagné 2 buts ou 3 buts à 1, si je ne me trompe pas, moi, à Bumbashi. Et, oui, 3 buts, merci beaucoup. Mais à ma grande surprise, je vis les clubs tunisiens venir à Lubumbashi battre Mazembe à la maison. C'est qui est tellement difficile avec les années écoulées, mais aujourd'hui, les aigles volent même. On se voit comme si les Kobos n'ont pas des ailes pour déployer leurs armes juste là. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail de l'autre côté de Pafil Miayo de récupérer ses joueurs. Il y a plusieurs fois, on avait ces débats. Pafil Miayo qui a été préféré à la place de Franck Douma. Est-ce qu'il en qualité du fils digne de la maison, est-ce qu'il était l'homme de la situation pour faire sortir Mazembe de cette impasse? En tout cas, on va observer aussi demain pour Mazembe. Alors, Lupopo, l'autre club congolais, peut remonter l'espoir de toute une république, on le dit comme ça. Lupopo reçoit justement dans le cadre de la 5e journée ISM Alger. Un mot pour Lupopo. À 4 points, contrairement aux autres, en cas de victoire, ça fera 7 mathématiquement. Moi, je pense que Lupopo, vu ses prestations qui a eu à livrer récemment une victoire et un match nul. Moi, je pense qu'ils sont dans une logique dynamique assez positive pour pouvoir c'est ici encore, comme je dis, je me répète encore, dans notre niveau. Mais moi, je pense que c'est une équipe qui a su se remotiver. On l'a vu avec l'entraîneur ou le président en train de mettre les moyens et les a envoyés à Tunisie pour la préparation dans de bonnes conditions. Moi, je pense que c'est vraiment déjà un point positif dans cette formation de Popo. Bien joué. Même les gestes en circuit, pas les ballons de circuit. Si je peux rejoindre un instant, Arnaud Massengui, c'est vrai, des sabres, c'est la recette qui fait gagner la RDC. Aujourd'hui, on est à la CAN, mais quand même, le jeu n'est pas... Les jeux, voilà. Les jeux, voilà. On est en train de concocter une équipe parce que jusque-là, on n'a pas de joueurs... Vous voulez parler de la transition? Non, oui, parce que cette transition-là, il faut l'accepter. Regardez avec les Real Madrid d'aujourd'hui. Il y a autant de joueurs qui sont peut-être à la sortie. Il y a des jeunes qui sont en train de venir. Donc cette transition-là, on la prépare avec la sélection. On vient de changer. Non, attendez, Desabre n'a pas encore eu son temps de préparer cette équipe. Donc, il est en phase de préparation. Donnez-lui le temps, vous allez voir peut-être. Il y a une chose. C'est qu'on ne comprend pas. On voit son intention. Moi, je ne comprends pas. D'intégrer les nouveaux joueurs, de tourner son effectif. Mais une chose dont on ne comprend pas, évidemment, c'est que qu'est-ce qu'il veut réellement faire, proposer comme jeu? Vous savez, à un moment donné, accumuler beaucoup de choses, ça peut vous compliquer la tâche. Parce que les Sabres a passé beaucoup de temps déjà avec les RDC. C'est là, avoir de nouveaux joueurs ne lui empêche pas qu'on puisse avoir du beau jeu quand même. Parce que les joueurs doivent venir... Attention, non, le bilan, attention. On n'a pas dit que c'est un mauvais coach. On a très bien dit que depuis qu'il est là, les résultats suivent. Mais on veut avoir un fond de jeu parce que ce n'est pas que gagner c'est très important, mais on veut que les ballons aussi circulent. Voilà. Parce qu'on juge aussi un joueur par rapport à son adaptation au style de jeu. On ne sait pas aujourd'hui, on veut dire quel est le style de jeu que les RDC jouent.
Dans un match considéré comme la finale, les hommes de Sébastien Desabre ont enseigné justement à ceux de Patrice Névé la leçon de réalisme, une victoire qui permet désormais aux Congolais d'y croire à la qualification à la prochaine CAN Côte d'Ivoire 2023. Une victoire évidemment qui a écouté la joie de toute la République, mais également de son ministre des Sports. On va l'écouter, lui qui, sorti du match, a donné cette réaction à chaud. On va l'écouter, le ministre Kaboul Mona Kaboul. A rassemblé tous les moyens possibles. Et je me suis déplacé à la demande du président Fachi, à la demande du Premier ministre. Les jours où le président fêtait le 60e anniversaire, le président a dit « Va, il faut faire un aller-retour pour aller vous rendre compte dans quelles conditions se trouvent les joueurs. » Les conditions étaient impeccables, rien à redire. Vous n'avez pas entendu « Oh boy na boy », rien. Parler aux joueurs à Douala. Je leur ai dit, il faut avoir des ambitions dans la vie. Nous sommes dans une année charnière. La RDC était en train de disparaître des boussoles sur le plan footballeur, qu'il était grand temps qu'on revienne. Et que chaque joueur doit avoir de l'orgueil personnel. Parce que la RDC a disparu, mais il faut qu'il revienne vite dans les top 5 et après dans les top 10, avec au bout la qualification pour la Coupe du Monde. François Kaboul Mona Kaboul, pour l'avoir côtoyé également, ex-journaliste, notre frère évidemment. Et où placer le ministre des Sports, François Kaboul, dans cette réussite, on va le dire, de nos léopards? C'est comme mon confrère l'a dit, le ministre se retrouvait au très bon endroit et à un très bon moment. Et voilà, la chance sourit. Je répète encore les mots qu'il a utilisés, la chance a souri, parce que c'est vrai, tout le monde s'attendait à une victoire, tout le monde voulait... Il y avait la peur, il y avait des doutes aussi, je l'ai dit au début de l'émission. Tout le monde voulait est-ce que les léopards aillent rafler ces 3 points à l'extérieur. Et voilà, aujourd'hui c'est fait. Bon, je crois que le ministre Kaboul mérite cette victoire, parce qu'il est en train de travailler. C'est un travail qui a commencé avec son prédécesseur, et lui ne fait que cheminer, bien sûr, qu'en voulant apporter une touche particulière pour chercher à améliorer les choses dans ce secteur de sport. Donc je crois que c'est la personne qu'il le faut en ce moment à la place. Le rendez-vous des sportifs avertis. Et c'est l'heure du bilan, on va le dresser avec nos invités au cours de cette émission. Analyse. Il faut mettre en place un comité de suivi. Opinion. Et d'ailleurs, quand le gouvernement aussi débourse des caisses d'argent pour la fédération, nous journalistes et même le gouvernement lui-même a du mal à pouvoir suivre la traçabilité. Coup de gueule. C'est parce que nous ne sommes pas organisés, de part et d'autre. Souhait, ou même la vision du sport en général, avec les experts. C'est à suivre sur votre chaîne, la FM Télévision. Même au-delà des temps additionnels, FM Sport, nous travaillons. De ces temps qui a pris pour réaliser tout ce travail. Les temps, c'est déjà passé, mais je m'inquiète de là où on va mettre les athlètes, les logements, les sites, les jeux. On ne répond pas à votre question. La question est que les infrastructures sont prêtes en fait de pouvoir abriter ces jeux. Mais c'est ce que je l'ai dit. Quand il y a aussi la question de la qualité. Il y a la beauté, il y a l'esthétique. La qualité, c'est autre chose. S'il te plaît, quand je dis que je suis inquiété, cela veut dire que je ne suis pas d'accord avec ça à 100% parce que je ne peux pas à l'heure actuelle dire que je suis d'accord parce que les Français sont prêts. Parce que là, je le disais ici, qu'on va, comme l'État de Tata Raphaël, on met des pensions, on fait tout cela, et dans des jours, on va jouer. Donc, on va jouer sur une pelouse où on ne maîtrise pas trop. On viendra jouer ça. On peut avoir des maîtriser une pelouse. Vous êtes au niveau des athlètes. Est-ce au niveau des athlètes? Mais ce n'est pas négliger, François. Les athlètes, même s'il te plaît, répondez à la question. S'il te plaît, s'il y a eu raté, le coach burkinabé a fait cette interview parce qu'il y avait certains aspects qu'on ne maîtrisait pas encore. Mais si on avait fait déjà des essais... Par exemple, l'eau qui ne coulait pas dans le site d'hébergement. Ça a été résolu. Ne perturbez pas. Certes, le coach n'est pas un fou. Même si on parlait du championnat de manière générale, il n'y a pas que V-Club, en tout cas, pour un championnat qui s'annonce déjà pour sa reprise. Ça sera la 29e édition. On aura toujours l'occasion, madame, monsieur, pour évoquer, surtout parler de ces championnats. Allez, venons-en dans nos traditionnelles rubriques avant de terminer l'émission. On va commencer avec les triples.
Lequel de nos deux invités va dribbler, madame, messieurs? On vous invite à la rubrique Les dribbles avec la question d'actualité. La licence octroyée d'Ari Motema Pembe et par la CAF, après quelques temps retirée par le CONOR qui est ce comité de normalisation. Le club vert et blanc est officiellement écarté des interclubs de la CAF. Vous avez la main, François Emangué. Qui a tort dans ce dossier opposant le CONOR au Dari Motema Pembe? Parler de tort, on va comprendre que Dari Motema Pembe a tort dans tous les sens. Il faut comprendre que Dari Motema Pembe devait régulariser certains dossiers qui n'ont pas été faits. Ça date de longtemps. La FIFA a reproché Dari Motema Pembe à plusieurs reprises. Quand Paul Kassembe est arrivé, et s'il n'était pas au courant de ça, moi je serais sidéré. On lui a vendu une parcelle qui appartenait déjà à une autre personne. Quand vous trouvez des dettes du genre au niveau de Dari Motema Pembe, il faut démissionner directement. Mais les dettes se payent, les dettes se règlent. Pourquoi ne pas donner le temps au Dari Motema Pembe? Donner le temps au Dari Motema, mais qui va payer les dettes? Kassembe dit tout ce qui s'est fait au Dari Motema Pembe, c'est avec ses propres moyens. Dari Motema Pembe n'a rien dans sa caisse. C'est pour dire qu'il aurait fallu d'abord prendre connaissance de la lettre qui disait qu'on doit retirer la licence de Dari Motema Pembe pour ne pas avoir... Mais est-ce que le CONOR n'a pas aussi été précipité dans sa décision d'écarter les Dari Motema Pembe? Ça ne date pas d'aujourd'hui, ce n'est pas une décision qui provient du CONOR. Pourquoi vous parlez du CONOR? Il faut parler que ça provient de l'instance suprême qui est la FIFA et ça passe par la CAF. Et la CAF demande à la Fédération congolaise de football, congolais de pouvoir exécuter cela. Et la FECOFA exécute cela par la voie ou par le biais du CONOR. Mais pourquoi vous vous... Sur base de quels critères Mani Maïno est remplacé en 30 secondes? Non, Mani Maïno n'est pas remplacé. Il y avait déjà une date victoire. Il aurait fallu la respecter. C'est la raison pour laquelle vous avez vu, on a 3 représentants, on a perdu une place. Alors, le CONOR, on a l'impression qu'il ne fait pas perdre une place justement aux interclubs. Alors, c'est un dossier quand même qui est très compliqué. On a vu la colère. Tout à fait. Bon, puis, suite à la décision du CONOR, on se pose la question est-ce que c'était important d'arriver à ces moments. Vous avez la main justement pour vos temps de la rubrique Les Dribbles. Qui a raison dans ces dossiers? Bon, je crois, je vais commencer par François. Je vais le moyen de garder son calme. Moi, je veux dire, parce qu'il défend le CONOR, moi je le dis, les responsabilités sont partagées. C'est 50-50. Les CONOR à tort, les dessins à tort. Les dessins à tort où? Parce qu'ils savaient comme d'habitude comment les affaires se règlent entre nous. Donc ils ont été rattrapés par les vieux parce qu'ils savaient leurs dettes. Les SMP savaient, ça ne date pas depuis aujourd'hui. Je crois depuis 2019, là on est en 2023. Ça fait plus ou moins 3 ou 4 ans comme ça que ces dettes-là existent. Donc depuis 4 ans, ils savent qu'ils ont une dette contre Otis Noma, ils savent qu'ils ont une dette contre les coachs italiens. Et c'est vrai, on ne va pas les citer tous comme ça. Mais pourquoi pas du temps juste le temps de régler Donc ce sont ces gens-là qui ont acquis le DSMP, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on voit là. Et je reviens, c'est par là où je disais le DSMP parce qu'ils savaient qu'ils avaient des litiges qui n'ont jamais été payés. Alors pourquoi les CONOR auraient tort dans ces dossiers? Ils seront rattrapés. Et je reviens au CONOR parce qu'il a dit que non, la FIFA, c'est la CAF et qui octroie la licence et puis à intermédiaire de la fédération. Oui, nous savons ici, les championnats n'étaient pas arrivés à la fin. Qui a fait le choix de mettre les noms du dessin? Parce que les gens qui sont dans ces CONOR, ils ne sont pas des novices. Maître Vesta Kibundoulou, il vient de la foot, il connaît les dossiers. Emmanuel Kane, tous ces gens qui dirigent la CAF et les CONOR, ils savaient que les DSMP... C'est base de texte, s'il te plaît, s'il te plaît. Mais évolue, on n'a pas... Ils savaient, les textes que tu parles, tu sais que les textes disent tout club litigé n'a pas le droit à participer aux interclubs de CAF. Il y avait des dates pour que les DSMP puissent être... Mais pourquoi on avait cité DSMP alors? C'est là où je dis que les gens de CONOR, ils ont joué avec les faits, ils savaient qu'ils allaient trouver l'arrangement à la même et que ça allait passer. Mais cette fois-ci, ils sont les gens là, les 4 personnes que j'ai citées, qui sont partis révéler le dossier à la FIFA et les sanctions sont retombées. Les gens de CONOR, ils savaient que ça va passer comme d'habitude parce qu'ils ne sont pas novices, je le disais. Ils savent que le DSMP c'est un club litigé. Mais ils ont joué avec les faits, croyaient que le dossier allait passer et le contentieux a été revu. Donc, et les DSMP et les CONOR, ils sont fautifs parce que les DSMP connaissaient ses dettes et les gens de CONOR savaient que cette équipe a des litiges et que les textes ne nous permettent pas de donner et de confirmer. La part est partagée. Donc, les responsabilités sont partagées et ils doivent assumer. Merci à notre Massegui pour cette rubrique, le triple. En tout cas, à vous de choisir, nous indiquer en tout cas sur nos différentes adresses et à notre page Facebook de l'émission, évidemment, sur lesquelles qui a triplé sur la question. Allez, on va terminer naturellement avec les temps additionnels.
C'est à s'y poser à partir du moment nos invités font l'émission, madame, monsieur, place à la rubrique le temps additionnel. Allez, ça sera Arnaud Massigné, évidemment, de nous donner ce précieux temps additionnel, je le dis comme ça. Allez-y, Arnaud. Bon, mes temps additionnels, je vais commencer à regretter de la manière dont on a traité les léopards even, parce que ce sont nos léopards, sont nos ambassadeurs qui vont nous représenter pendant ces Jeux de la francophonie. Mais je suis triste de voir que 26 jours après avoir joué les championnats, des mini-tournois Fatih Cup, que ces léopards n'ont rien touché. C'est 20 000 $ comme cagnotte, ils ne l'ont jamais touché et c'est ridicule. Alors que les autres joueurs, les autres pays ont été... Les Gabons, c'était 24 heures après, donc dès qu'ils ont foulé les sols gabonais, ils ont touché les 40 000 $. Donc chez nous, on peut dire que ces championnats, ce tournoi ne comptait pas aux yeux du gouvernement congolais parce que si et seulement si on voyait de l'importance sur ce tournoi appelé Fatih Cup, on allait privilégier le léopard. Comment? Et c'est pour la première fois de voir un pays organisateur ne touche pas sa cagnotte au seul temps qu'ils ont été deuxième. Et là, on veut prendre les mêmes joueurs, la même équipe, revenir pour jouer les Jeux de la francophonie. Imagine, François avait dit un moment ici qu'ils vont toucher la prime de participation au Jeux de la francophonie et non la cagnotte 20 000 $. Donc là, c'est différent, il faut partager. Donc c'est ridicule. Mais aussi pour un tournoi qui a porté le nom du chef de l'État quand même. Mais c'est là où je ça joue à l'image du chef de l'État. C'est ridicule parce que c'est l'image du chef de l'État. Quand on parle de Fatih, on voit les présidents de la République. Donc c'est ridicule. Régler les problèmes parce que ça va dans tous les sens et c'est publié sur des réseaux sociaux. Ça fait la honte de voir une équipe nationale et je ne veux pas qu'on puisse donner raison à ceux qui disent qu'on s'équipe que des léopards seniors messieurs. Parce que là, tout ce qui porte à Thierry national est appelé léopard, on doit les traiter à juste valeur. Et je suis pour dire, même les gens de football, de basket de fauteuil, même les gens de badminton qui ont été champions d'Afrique depuis 2021 septembre, ça fait 2 ans. Merci Arnaud, médailles d'Afrique, 3 médailles d'or, 3 médailles d'argent. Ils n'ont rien reçu du gouvernement congolais. Donc on doit traiter tous les Congolais. La même attention, on a toujours dit, c'est l'espoir congolais de manière générale. On doit changer cela. Pour un tournoi qui a compté sur l'avenir, sur le football d'âge, en tout cas, il faut permettre à ces jeunes de se retrouver après ce précieux travail. Obtenir la deuxième position n'a pas été chose facile. Allez, François Emangué, vous avez l'honneur de terminer l'émission. Quand vous avez lancé et également le débat, vos temps additionnels. Moi, je ne vais pas déborder, je vais respecter le temps que vous allez me donner. Je pense que je vais vraiment féliciter d'abord le ministre des Sports et Loisirs, François Kaboulo, qui s'est battu corps, âme, afin de pouvoir libérer toutes les fédérations, mais également en particulier d'abord les délégations. On va parler des athlètes, staff et tout. Ils ont touché leur prime de participation au 9e Jeu de la francophonie. Quand vous avez la prime avant d'abord de pouvoir aller en guerre, vous allez vous mouiller, voilà, ça vous motive, allez donner tout ce que vous avez afin de pouvoir rafler plus de médailles. C'est quelque chose à féliciter. On va voir comment nos léopards vont hausser ou vont honorer encore une fois de plus les couleurs nationales. Merci François Emangué pour vos temps additionnels. L'émission est terminée. On vous rappelle, le 9e Jeu de la francophonie s'ouvre déjà ce vendredi. Eh bien, nous, on va revenir le week-end. Ça sera les samedis à 11h pour vous retracer évidemment le début de ces Jeux. Merci François Emangué d'être passé. Merci à Arnaud Massigné pour la rentrée des classes. C'était l'émission reprise de la nouvelle saison de FM Sport. Merci de nous avoir suivis. L'émission est à retrouver sur notre chaîne YouTube. Dans l'entretemps, l'actualité continue sur FM Télévision.